Le podcast a commencé. Kevin, déjà, c'est un plaisir de te retrouver. C'est passé vite, hein, depuis la dernière fois. Très vite. Très, très vite. Mais je dirais que c'est bon signe. Hem, je commencerai par dire que la bonne compagnie, c'est quand même quelque chose de dingue et très, très honoré encore une fois de passer, ce temps avec toi. Alors aujourd'hui, hem, on va continuer sur notre discussion parce que c'est des sujets profonds, on pourrait pas en finir. Et on a une discussion à en devenir, du coup je me présenterai rapidement, du coup c'est Younous Lemlolo. Moi j'ai été un de tes clients et bon pour mon parcours en gros j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé en finance, j'ai travaillé en tech d'ailleurs quand je t'ai connu, en tant que commercial et aujourd'hui, j'ai une activité de développeur commercial pour les organismes de formation notamment, pour les formateurs et également, les coachs, en tant que segment également. Donc voilà, cela étant dit, mon prénom Younous, tu m'avais dit un truc qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit: «Tu t'appelles pas Younous pour rien» et c'était un moment dans ma vie, où dans le business, j'étais éprouvé sur mes défauts. Notamment une de mes qualités qui est aussi un de mes défauts, qui est l'impatience Mmh. et on a parlé justement de Younous alayhi salam, Jonas, le prophète Jonas pour, les chrétiens, nos amis chrétiens, pour les juifs également et tu m'as dit, c'est un exemple même de mission de vie et c'est un exemple même, de potentiel, de révélation de potentiel, d'incarnation du don, que Dieu lui a donné et du coup, enfin, est-ce que tu peux expliquer ta vision sur le don et le passage justement dans le Coran notamment, mais peut-être aussi dans la Bible, sur ce passage-là? Mmh. Déjà merci Younous encore, de te retrouver. Avec plaisir. Tu as parlé d'une chose qui est la bonne compagnie. La bonne compagnie, en effet, c'est quelque chose dont on a du mal à donner une valeur à évaluer, parce qu'on est souvent dans un monde un peu mathématique, on a besoin de chiffrer les choses. Mmh. Sauf que la bonne compagnie et la qualité, ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, ce que ça peut produire comme, heu, conséquence à l'extérieur, c'est souvent une valeur qui est sous-cotée. Donc il y a la fameuse phrase: «On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus» et nous aussi, on a en islam, heu, plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui dit notamment: «L'homme est sur le dîn, sur la voie de ses amis, Mmh. le bon compagnon est à l'image du parfumeur. Quand tu le visites, tu repars à minima avec du bon parfum, même s'il ne t'a rien vendu. Donc quand tu as de la bonne compagnie, tu repars toujours avec quelque chose de bénéfique». Donc je te rejoins pleinement là-dessus. C'est quelque chose qu'on doit chérir, Mmh. et être en gratitude de ça. C'est pas anodin d'avoir de la bonne compagnie. Et du coup, pour rebondir sur l'histoire de Younous alayhi salam, de Jonas, c'est une histoire qui m'a toujours, qui m'a profondément marqué Mmh mh. dans le Coran. Et le passage est court parce que il y a des passages, on sait que Moussa alayhi salam, le prophète le plus cité dans le Coran, alayhi salat wassalam, il y a Ibrahim, Abraham, il y a Mohammed sallam n'est d'ailleurs pas très peu cité. Les gens le disent souvent, voilà, Aïssa, Jésus est très cité, Maryam, sa maman, est très cité, etc. Mais Younous, il n'est pas cité beaucoup de fois. Mais son histoire, elle est très particulière puisque Younous, c'est le seul prophète qu'on connaît, dont on connaît l'histoire et qui s'est détourné de sa mission. C'est-à-dire, tous les prophètes, quand ils ont reçu leur mission, ont pris peur. D'ailleurs, c'est aussi une règle, c'est que si votre activité, un projet professionnel, il n'y a pas une forme de peur, c'est probablement que vous êtes encore loin de votre mission de vie. Si c'est un truc où c'est trop easy, c'est finger in the noise, c'est peut-être pas une mission de vie. La mission de vie, ça doit un peu challenger, ça doit dire waouh, ah ouais, quand même, c'est ça, ça c'est pour moi. C'est quand même un peu gros. Probablement que là, c'est la bonne zone. S'il n'y a pas du tout de peur, est-ce que c'est vraiment une C'est mission un de bon vie indicateur. ou est-ce que c'est un confort dans lequel je m'installe? Mmh. Voilà. Moi, personnellement, la réponse, elle est vite répondue, comme disait Feu, il n'est pas décédé, mais je sais plus comment il s'appelait, ce Suisse ou du côté de la Suisse. Bref.
Donc Yunus alayhi salam est le seul prophète qui a refusé sa mission. C'est-à-dire qu'on lui a confié la mission, comme tous les prophètes, c'est Bashar wa Nadhar. Donc faire la bonne nouvelle, la bonne annonce à ceux qui suivent la voie de Dieu, et le Nadhar, l'avertissement à ceux qui se détournent de la voie de Dieu. D'ailleurs, comme dans la com et le marketing, il n'y a aucun mal à pointer du doigt le danger de ne pas prendre une formation, de ne pas suivre un accompagnement, de ne pas investir sur soi. On parlait de ça, moi j'ai parlé où je peux partager cette perte de temps des fois d'avoir voulu me perdre à faire des choses sans apprendre, sans investir dessus, et donc à perdre beaucoup d'énergie. Par exemple, sur le domaine du commercial, sur le domaine du marketing, de la com, où je suis pas bon de base. Et du coup, j'ai besoin de me faire accompagner, d'investir sur moi pour justement ne pas me perdre. Mais pour revenir à Yunus, donc à Salam, Yunus se détourne de sa mission. Il reçoit sa mission. Donc tous les prophètes ont peur quand ils reçoivent leur mission, mais Yunus, on sait qu'il est allé appeler son peuple à suivre la voie de Dieu. Et son peuple ne l'a pas écouté. Et Yunus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais moi, en fait, je m'en vais. Sans permission divine, bien entendu. Et donc, il se détournait de sa mission qui était d'appeler les gens à Dieu. Et ce qui lui arrive, donc, dans l'histoire, c'est que Yunus va en mer, prend un bateau pour quitter l'endroit où il était, et que dans ce bateau, il y a une tempête. Dans cette tempête, on dit qui va se jeter à l'eau pour alléger le bateau et s'assurer qu'on puisse continuer. Dans les Israélites, dans les histoires, c'est pas dans le Coran directement, mais dans l'histoire à côté, on dit qu'il aurait tiré à courte paille quelque part, et comme par hasard, pas de hasard bien sûr. Parce que d'ailleurs, il voulait pas le jeter, parce qu'il le voyait comme un sage, etc. Ouais. C'est ça. Donc, ils ont décidé de tirer au sort quelque part. Au sort. Hein. Donc, tirer au sort, c'est pas au hasard, c'est tirer au sort, au destin divin. Donc, de tirer au sort, et il a été tiré au sort, et donc, il se jette à l'eau. Sauf que quand il se jette à l'eau, Yunus, salam, il se fait avaler par une baleine ou un poisson, en tout cas d'une grande taille. Et en fait, Yunus, quand il se détourne, il finit dans quoi? Dans 3 ténèbres. La nuit, la mer et le ventre de la baleine. C'est-à-dire que plus noir, vous ne pouvez pas faire. C'est sûr. Ça va être très compliqué de trouver un endroit plus noir que les fonds de la mer. Que les fonds de la mer, puisqu'une baleine, elle ne reste pas à la surface, c'est pas un crocodile, elle va au fond de la mer, et donc il se retrouve dans 3 ténèbres. Et comment il a été libéré? Et d'ailleurs, dans le verset du Coran, dans le verset d'après, il dit, Dieu nous dit que c'est comme de cette manière que les croyants sont libérés. C'est donc la phrase elle est assez connue, c'est La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, il n'y a de divinité que toi, subhanak, pureté à toi, inni kuntu minadh dhalimin. J'ai été certes parmi les enténébrés. Parce qu'on dit les injustes. Moi je préfère la notion de ténèbres. C'est la première fois que je vois les zulumat. Les ténèbres. Les ténèbres. Subhanallah. Minadh dhulumat ila nur. Dans le Coran. Des ténèbres à la lumière. Cette interprétation, elle fait changer la manière. Elle change complètement, parce que souvent on parle d'injustice. J'ai été injuste, et non, là, du coup, ce que toi tu dis, c'est... Des ténèbres, j'ai été enténébré. J'étais enténébré, waouh. Et c'est quoi l'enténébrement qu'il a eu? C'est quoi? C'était de croire que quand il va se détourner de sa mission, il va rien se passer. Ok. Tu crois que si tu te détournes de la mission que Dieu t'a confiée, tu vas t'en sortir et tu vas aller en vacances à Emporia Brava? C'est une petite private joke avec les gens qui sont ici. Il y a rien de voilà. Mais c'est dans le sens où, comment est-il possible que quand Dieu te confie quelque chose, parce que l'humain, il a le choix et la responsabilité. C'est le libre arbitre. On a le choix. On peut se détourner. D'ailleurs, l'humain, c'est le seul qui peut se détourner de sa nature. Ouais. On l'a dit en rigolant une fois, mais un tigre, il peut pas faire le singe. Il ne peut pas, et ça va pas lui traverser l'idée. Par contre, un humain qui est fait pour diriger, qui est fait pour, je sais pas, développer une nouvelle méthode d'éducation alternative pour les enfants, peut dire ouais, mais ça c'est trop compliqué, moi je préfère rester dans la finance, là j'ai mon salaire, je connais mon truc, etc. Donc me détourner de ce à quoi je suis appelé. On a le droit. Par contre, c'est une responsabilité. On a signé. Ok. Raoulou Bella. Encore une fois, on revient au Coran. Le Coran nous donne toutes les réponses. On l'a dit en rigolant, mais c'est la meilleure standard operation process. C'est-à-dire, il n'y a pas plus clair comme guidance que le Coran.
que les textes sacrés pour nous dire exactement comment fonctionne l'humain et quelle est la voie par laquelle il va le plus s'épanouir, se déployer, se réaliser. Donc, si je me détourne de ma voie d'humain, qui est d'être, je n'ai créé les djinns et les hommes, si ce n'est pour être des serviteurs, qu'on dit adorer, mais aussi on peut traduire par serviteur, être au service d'eux. Ibad. Sauf que Dieu, il n'avait pas besoin de moi. Donc, être au service de Dieu, c'est être au service de son plan, de sa volonté, me Ouais, plier à sa moi, il y volonté. a un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est une phrase qui est waouh. Comment être au service de celui qui n'a pas besoin de vous? C'est un truc qui m'avait beaucoup marqué que tu avais dit. Ouais. Et du coup, on a le hadith du prophète sallam qui dit Ouais, ça. le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Un autre hadith qui nous dit œuvrez, car il vous a été facilité ce pourquoi vous avez été créé. Ça, c'est dingue. Hein. Ça, c'est... On n'en parle jamais. Ça, c'est ouf. Un verset qui nous dit et chacun agit selon sa propre manière. Shakilatihi, c'est le terme qui c'est shakilat, les manières. Et c'est la seule fois dans le Coran que ce mot est utilisé. Comme c'est par vrai hasard. Oui. Subhanallah. Dans le verset, Dieu nous Shakil. dit chacun agit selon sa propre manière. Et ce mot-là n'intervient qu'une seule fois dans le Coran. Et certes, il a mis des signes. On peut être aveugle aux signes, à l'invitation à la mission, à l'invitation aux exemples des prophètes. Quand ils se plient à leur mission, la mer s'ouvre. Quand tu t'ouvres à ta mission. Quand tu marches vers la mer, que tu sais, t'as aucune idée de ce qui va se passer. Mais tu suis ta mission. Ah, mais là, ça décolle pas, là. Suis ta mission. Ah, mais suis ta mission. Tape le bâton, ouvre la mer. C'est quel... Si on devait faire un pari, personne parie sur Moussa pour s'en sortir. Ouais. Sauf et si tu es croyant. D'ailleurs, son peuple. Ouais, d'ailleurs, au moment où il arrive, si je me trompe pas, hein, si j'ai pas de bêtises, tu me corriges si je me trompe, mais au moment où ils arrivent devant la mer, ils lui disent dans le sens, mais là on est cuit quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, par contre, tu es dans un bourbier. Mais lui, du coup, il répond quoi? Dans le sens, hein, si je me trompe pas, encore une fois, tu me corriges si je me trompe. Il dit mon Seigneur ne m'abandonnera pas. Et il a cette certitude. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la voie du fait de se délivrer, la voie salutaire, la seule voie salutaire pour l'humain, c'est la voie que Dieu a tracée. Plus je m'en détourne, plus en fait je m'en vais vers justement des ténèbres. Et c'est comme ça que je vais ténèbres après ténèbres. Et on voit la notion des 3 ténèbres. Jusqu'au moment donné où je ne vois plus rien. C'est-à-dire que je me détourne de ma mission. Et si je le prends en termes un peu plus basiques d'une personne qui se détournerait de sa mission, ça veut dire que là, peut-être, elle entend parler de mission de vie, elle voit des films, elle ressent. Hein, parce que l'humain sait s'il est ou pas à sa place. Il sait au fond de lui. On sait au fond de nous. Tu es à ta place, tu le sais. Tu n'es pas à ta place, tu le sais. Et moi, je dis à chaque fois aux gens, oui, mais comment savoir? Je dis, si tu me poses la question, tu le sais. Ne me demande pas. Comme disait feu ma maman, elle disait, ne pose pas une question auquel tu ne veux pas avoir la réponse. tu me demandes, moi, on va parler français. Si tu me demandes, t'es pas à ta place. Donc, tu veux que je te le dise droit dans les yeux ou tu veux, toi, te l'avouer à toi-même? Grande voile. Se mentir à soi-même. Le plus grand voile, d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Mais parce que si tu me mens, tu vois, ou ça vient de l'extérieur, le voile, je peux le voir, il est en dehors de moi. Mais si le voile, c'est moi-même qui le mets, si c'est l'histoire que je me raconte à moi-même, si je ne m'avoue pas que je suis en train de me détourner de ce à quoi je suis appelé, si je ne m'avoue pas que je suis quelqu'un d'ambitieux et je sens que mon ambition, je suis en train de complètement la gâcher à être dans un job qui ne me correspond pas du tout, à même faire une activité entrepreneuriale et à même générer de l'argent, mais à sentir que c'est pas ça encore. Je rentre chez moi, j'accomplis des choses, mais je vois que ça ne m'épanouit pas. C'est pas normal. Je le répète, les humains qui ne s'épanouissent pas, c'est pas la norme. On n'est pas censé ne pas s'épanouir. C'est quel Dieu qui fait un humain et le plan, c'est de pas s'épanouir. C'est quel Dieu? Dites-moi que je le suive pas. Moi, dites-moi juste, il est où que je le suive pas. Moi, le Dieu, en tout cas, du Coran, pour moi, c'est un Dieu qui invite à s'épanouir. S'épanouir, ça veut pas dire ricaner bêtement sur TikTok toute la journée. C'est pas ça, s'épanouir. C'est se sentir pleinement à sa place. Sentir son utilité. Sentir que sa vie a un sens. Sentir que ses actions ont un sens, ont une portée, ont un rayonnement. Nour ala nour.
lumière sur lumière. Si ta Mmh. vie, elle rayonne pas, est-ce que tu es en train de suivre la voie de Fi sabili lahi an-nur? Il n'existe pas ce verset, mais tu m'as compris. Dans OK. le chemin de Dieu, Allah an-nuru samawati wal ard. Le chemin de la lumière des cieux et de la terre. La vie est censée être à l'intérieur. Donc s'il n'y a pas cette lumière à l'intérieur, c'est que probablement tu es en train de te détourner. La lumière intérieure ne dépend pas des causes extérieures, ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Younous, pour en terminer, Younous, en quelque part, il a été impatient à ce que ça se Mmh. réalise, le résultat. Mmh. Tu lances ta boîte, tu te lances dans vraiment quelque chose qui a du sens pour toi. Mais toi, tu dis que, comme un petit peu on a le piège, dans 6 mois, je veux 15 cas par mois. Ouais. Mais c'est toi qui garantis le résultat, garantis le process. Mmh. Toi, la seule responsabilité que tu as, c'est le process. Applique-toi sur le process. Le process, c'est quoi? Sois un serviteur. Comment tu es un serviteur? Mets-toi à ta place. Et tu avances. Comme Moussa, comme Younous. Parce que Younous, après, il a fait demi-tour. Et la finalité, c'est quoi? C'est quoi la finalité de Younous? C'est bah, la finalité est assez surprenante, parce qu'encore une fois, ça montre que, enfin, selon moi, hein, c'est mon interprétation, c'est qu'il faut pas s'attacher au résultat et je pense qu'une des plus grandes sagesses, c'est de montrer que le résultat ne dépend pas de toi et de te le montrer. En tout cas, au prophète, Younous alayhi salam Mhm. et de voir que quand il retourne, bah, il voit un peuple qui s'est converti, qui suit la voie de Dieu. Et je crois qu'il y a même des versions qui disent qu'il commence à jeûner, à avoir des actions de servitude Mhm. envers Dieu et du coup, c'est un des seuls peuples, Mhm. du moins, Mhm. qui est cité dans le Coran, qui a suivi la voie, du prophète. C'est ça. Et c'est intéressant parce que c'est le seul prophète du coup qui est cité dont Il s'est le détourné. qui s'est détourné, mais le résultat c'est tout de même, un peuple qui suit, un prophète qui n'est pas allé, on va dire, alors est-ce qu'il n'est pas allé au bout de sa mission? Mais en tout cas, il s'est détourné un temps, Mhm. ce faux, Mhm. de sa mission. Mhm. Et en plus, il y a une chose qui est super intéressante. Fait, moi, je dis souvent que les textes, ils sont là, ils sont vivants, ils sont pour nous parler. Donc Mmh. là, ce que je partage, c'est ce que moi, j'ai ressenti vraiment quand je médite un petit peu sur cette histoire. C'est cette notion, en plus, la grandeur de Dieu dans la taouba, dans le repentir. Mmh. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, le livre que j'ai pris juste avant. Ouais. Tu m'as dit, tu vas ouvrir, tu vas tomber sur... donc, on est dans un studio de podcast. Je demande si c'est des vrais livres. C'est des vrais livres. J'ouvre le livre. Il y a comment ça s'appelle? Marque-page. Un marque-page. Euh, dans ce marque-page, tu me dis, tu vas trouver quelque chose. Je jette un peu les yeux comme ça, et la question que je vois, sur laquelle je tombe, c'est aurais-je le temps de me repentir? Et on parle de Younous. Une tauba, un retour vers Dieu. Et c'est par cette tauba que Dieu dit, et c'est comme ça que nous libérons les croyants. C'est quand ils s'avouent l'injustice à eux-mêmes, là, ils sont honnêtes envers eux-mêmes, ils sont honnêtes envers Dieu. Et là, ils se tournent et ils s'abandonnent, entre guillemets, à Dieu. Se commencent à s'abandonner à meilleur que Dieu. Mmh. Il y a quel bras qui est plus accueillant que les bras de Dieu? Ah là là, c'est incroyable. Ah, c'est dingue. Ça évoque des choses parce que je m'y connais dans le parcours. Je m'y connais un peu, je pense que tu as vu juste quand tu as dit tu t'appelles pas Younous pour rien. Mhm. Tu as vu des choses, je pense que c'est un de tes points forts aussi, mais dans ma vision spirituelle ou dans mon cheminement spirituel, Mhm. il y a beaucoup de Younous. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de Younous, dans la manière de faire, d'être, Mhm. dans cette impatience, dans ce côté enténébré Mhm. et du coup, je franchement, ce côté enténébré, je l'avais pas. Mais c'est vrai que j'aime bien les 2 versions. La notion Injuste d'injustice aussi. envers soi-même. Oui. Cette notion d'injustice envers soi-même parce que se détourner de la voie de Dieu, c'est être injuste envers soi-même. Ah, je t'en avais parlé, ma prof de Coran, le jour où elle m'avait dit ça, ça m'avait marqué. Tu avais dit C'est-à-dire quoi qu'il déjà? n'y a pas de plus grande injustice Que de pas être à sa que de ne pas place? prendre sa place De pas prendre sa place. envers soi-même. OK. Tu es fait pour quelque chose et tu fais autre chose. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire de pire pour toi?
de ma Il y a faute. personne, il y a que toi, en fait, qui sort de là où tu peux faire les plus grandes choses, Mmh. à ton échelle. Il y a eu Nelson Mandela, il y a des gens qui seront plus discrets. Mais à l'échelle divine, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre par rapport au nombre de personnes. Ben justement, on parlait d'Yunus, tout son peuple. Ok, mais il y a des prophètes. Personne ne les a suivis. Toute leur vie, ils ont appelé aux gens. Personne ne les a suivis. Nuh, alayhi salam, il a Bien sûr. vécu plus de 900 ans. Mmh. Certains savants disent 18 personnes l'ont suivi. C'est quel degré de sabre? Comme tu me dis, pendant 2 mois, t'as pas de clients. C'est quel degré? Tu vois, et moi, c'est ce que j'aime. Parce que moi, alors, on en a parlé une fois, mais pour moi, c'est ça, c'est comment on vend, à un moment donné, la Mmh. voie divine. Mmh. Moi, je vois une beauté extrême d'en suivre la voie de Dieu. C'est pas, je suis obligé, c'est les règles, c'est pas Mmh. bien, c'est péché. Non, c'est Mmh. d'ailleurs péché dans une des traductions que j'avais entendues Sayyed, c'est ça? c'est sayyet, voilà. Mmh. En arabe, c'est sayyet. Une des traductions, c'était faire un acte qui est pas harmonieux. Donc, qui va me désharmoniser de ma nature. Donc, c'est pas un péché, c'est pas quand on est envers Dieu. Ça lui fait rien. C'est C'est ça. tu pourrais faire en une seconde faire tous les péchés possibles et cumulables d'un humain, que ça ne changerait rien à sa nature. Mmh. Ce n'est que contre toi-même. C'est pour ça que tout le temps, on parle dans le Coran d'injustice envers soi-même. Mmh, ouais. Tu vois, même si tu fais du mal aux autres, tu es injuste envers eux, mais in fine, c'est toi à qui tu as fait du mal. Tu crois avoir gagné, en fait, c'est encore une fois, les mensonges envers soi-même, c'est les pires mensonges qu'on peut faire. Parce que pour les diagnostiquer, c'est beaucoup plus dur. Mmh. Que quelqu'un qui te ment, bon, mais il te ment, ok. Mais toi, si tu te mens à toi-même, le voile est plus subtil, est plus fin. Il est moins visible. Parce que c'est toute une histoire que tu te racontes. Pourquoi je fais pas ma mission? Ouais, mais voilà, c'est compliqué. La conjoncture. Ouais, nanana. Et du coup, Dieu, il est où dans tout ça? Il t'invite à faire quelque chose pour lequel il va pas te nourrir. Il nourrit les poissons dans la mer. Et toi, tu crois que si tu es ta mission, il va t'éjecter? Il va pas te nourrir? Tout, on en avait parlé déjà une fois, mais le risque, la subsistance, c'est que Dieu qui l'assure. Même si, en apparence, c'est tu as été mon client, donc inversement. Ok, il y a un versement. Mais ce versement-là, la main qu'il y a derrière ce versement, c'est la main divine. Donc, si je ne vois pas la main divine dans les actions, généralement, je peux plus facilement me détourner. Mmh. Et du coup, ce fait de se détourner, cette injustice, ce péché, et du coup, en hébreu aussi, c'est ça, c'est louper sa cible. Parce que De l'étymologie c'est de ça. péché? Ouais, et je sais plus, j'ai plus le terme en hébreu, parce que c'est le terme hébreu, c'est pas le terme français, OK. le terme hébreu. J'ai plus le terme, mais c'est des langues sémitiques. Mmh. Donc, comme l'arabe, c'est les racines, des racines, et du coup, tu peux aller à l'étymologie plus facilement qu'en français, Mmh. parce que tu peux revenir vraiment au texte, au mot originel. C'est pour ça que le Coran, c'est assez facile, parce que du coup, tu peux vérifier la symbolique derrière les mots. La symbolique, c'est-à-dire? Ben, le symbole qu'il y a derrière le mot. Par exemple, on dit Bismillah ar-Rahman et Rahim. La racine de Rahman, c'est Ah! Rahama. Ah Et OK, la tu racine parles qu'il y a derrière, des c'est quoi? C'est matrice. OK, Tu vois, le matrice. rahim, C'est ça. le rahim. Donc, un des attributs divins, il y a un aspect féminin. Parce que la matrice, c'est féminin. Et c'est l'utérus de la femme. Mmh. Donc, OK. la Rahma d'Allah, c'est pas la miséricorde. C'est beaucoup plus vaste. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui accueille la matrice. Mmh mh. C'est pour ça que Maurice Glouton parle le tout rayonnant d'amour. Mmh. Tu vois? C'est Un son c'est de c'est des trucs rayon. qu'on entend pas forcément, mais On n'entend pas. Mais c'est pour ça qu'on nous vend. C'est comme si on te vend le meilleur des produits avec une mauvaise pub, avec des mauvais attributs. mmh. Donc, on ne te donne pas envie de suivre cette voie. Alors que moi, plus j'ai découvert l'islam, plus j'ai vu vraiment de la grandeur, de la beauté. Au-delà des débats, etc., sociétaux, j'ai vu, mais pourquoi je ne trouve pas. J'ai étudié les neurosciences, j'ai étudié quand même certaines choses. Le développement personnel, je l'ai vu, loi de manifestation, loi de l'attraction, etc. D'ailleurs, on va pas en parler là, mais parce que non, mais elles existent, c'est vrai. Mmh mh. Maintenant, comment tu l'actives et pourquoi tu l'actives? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois? Ouais. Manifester, oui, tu sais ce que tu as à l'intérieur qui va provoquer des choses à l'extérieur, ça c'est vrai. Ouais. Il y a ton intériorité qui va agir, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi toutes les vidéos sur les lois de la manifestation, il y a des dollars et des euros derrière? Que de la matérialité, Que de hein, la que matérialité. mmh. On parle de la loi de la manifestation, mais en réalité, c'est que dans un désir pécunier.
Donc, c'est bizarre qu'une loi qui est soi-disant une loi métaphysique, elle soit réduite à le champ de la matérialité. Ouais, c'est Pour me marier, pour me truc, la loi de l'attraction, d'accord, ok. Mais ça te détourne du coup de ce qu'il y a de meilleur à vivre. Parce que l'argent ne sera qu'un moyen, ne sera jamais une finalité. y a quoi de mieux à vivre? Hmm. On en a parlé déjà une fois, c'est la présence, en effet, d'agir avec présence, avec conscience. Ce que j'appelle la taqwa. Taqwa, c'est la notion pour moi de préserver Dieu à sa présence, d'être conscient de Dieu. At-taqwa. Parce qu'on parle souvent de crainte, là aussi, il faudrait revenir au waqaya, la racine, etc. Quel sens on peut donner? Pour moi, c'est ça, c'est avoir conscience de Dieu. Et parce que pas avoir conscience de Dieu dans le sens j'ai peur de faire quelque chose, non, c'est dans le sens quelle grandeur, quelle beauté, quel honneur d'être un humain. Mais il y a quelle est la meilleure expérience à vivre que d'être un être humain? On est des humains, on a été honorés. Karamna beni Adam. On a honoré Mmh. le fils d'Adam. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur à vivre? Embrasser Cette humanité? cette humanité. Mmh. Embrasser ce rôle qu'on est venu jouer, le rôle de calife. Ouais. On est les califes de Dieu. Mmh. Le calife, c'est pas que le dirigeant d'un pays à l'époque C'est quoi des Ottomans. c'est quoi le calife, du coup? C'est- on va dire c'est quelque chose que j'ai pas encore assez creusé, mais dans la notion, c'est la notion il y a la notion de succession, khalafa, donc celui qui Khalafa. succède. C'est pour ça que certains ils disent le député, le délégué, etc. Moi, encore une fois, dans ma méditation, ce que ça me dit, c'est que on est venu. Il y a un hadith authentique et les chrétiens ont ça aussi. Et des fois, on a pointé du doigt les chrétiens, alors qu'en fait, nous, on a un hadith authentique qui dit la même chose. Allez, ouais, OK, je vois quel hadith tu parles. C'est lequel? C'est celui qui dit que, Dieu a créé et du coup, j'ai pas envie mais tu m'as compris. Créer l'humain À à son son image. c'est ça. C'est ça. Souvent, on dit oui, donc les chrétiens ont fait de l'anthropomorphisme, ils ont humanisé Dieu. Mmh. Ok. Mais dans le langage symbolique, moi, dans le langage symbolique que je vois dans la création, c'est-à-dire qu'on peut incarner les attributs de Dieu. Mmh. La miséricorde, le pardon, la générosité, La science, la la bonté, la sagesse. science, la sagesse, etc. Tous ces attributs-là, l'humain, on peut d'ailleurs appeler un tel le sage. Et il y a des surnoms de théologiens, etc., qui ont été surnommés avec on pourrait dire, des attributs de Dieu. Mmh. Et pour moi, c'est ça. L'humain, il est censé venir succéder, incarner les attributs de Dieu sur terre. Et OK. comment le faire de la meilleure des manières? Quand je suis dans ma voie à moi, je vais incarner certains attributs plutôt que d'autres. OK. Ah, là, ça La m'intéresse. beauté, la grandeur. OK. Tu vois, il y en a, ça a été des grandeurs dans le sens puissance. El-Qawi, le OK. fort, El-Aziz, l'irrésistible. Et il y a des gens qui ont incarné plutôt certaines qualités que d'autres dans l'histoire. Vas-y, là, Et donc, pour ça moi, ceux qui vont au bout de leur mission, ils vont en effet incarner et prendre ce rôle de calife. OK. Ils vont aller au bout des choses. Et c'est ça, pour moi, est réellement déployer son plein potentiel. C'est pour ça que le terme de potentiel dans le dev perso est très réducteur, selon moi. Ah ouais? Pourquoi? Parce que, déjà, potentiel, c'est un fourre-tout. Ouais, c'est vrai. Là, quand on parle de On parle de haut potentiel, potentiel, on parle très de haut haut potentiel, potentiel, etc. Le potentiel, des fois, on parle de côté intellectuel. Mais l'intellect de l'homme, c'est qu'une partie infime de l'homme. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, on creuse dans les neurosciences, on voit bien que l'intelligence émotionnelle est tout aussi, voire plus importante que l'intelligence rationnelle. Mmh. Il nous faut des matheux, mais il nous faut des dirigeants. Il nous faut des éducateurs. Il nous faut des nourrices. Comment tu fais si tu n'as que des gens qui ont un QI de 140 et qui aiment les maths? À quel moment ils vont prendre un immense plaisir à s'occuper de 3 enfants qui crient, qui se roulent dessus et qui se jettent de l'eau au visage? Ils créent des robots. Donc, c'est ce que... Ouais, mais ça, c'est le monde qu'eux, ils veulent. Ouais. Un monde, encore une fois, toujours pareil, l'humain, c'est Frankenstein. Quand tu le laisses faire et il décide ses lois, ça part en cacahuète. Ça va toujours, tu vois? Là, pourquoi on fait pas des avocats? Ouais, mais là, il y a pas d'avocats qui poussent ici. Ouais, mais t'inquiète, on va faire pousser des avocats, voilà. Au bout de 10 ans, mais la terre, je comprends pas, les avocats, ils poussent plus. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on n'a pas respecté la nature. Ah ben, c'est bizarre, la nourriture, elle est plus aussi nutritive qu'avant. Mince, alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Roger, qu'est-ce que t'as fait? La R&D? Qu'est-ce que vous avez fait, les mecs?
L'humain a l'arrogance de croire qu'il peut... Parce que, encore une fois, on a des attributs. Donc, on a une forme de maîtrise. On a maîtrisé la nature. L'agriculture, c'est une prouesse humaine. Vraiment. Maintenant, naturellement, il y a des choses qui poussaient plutôt ici qu'ailleurs. Mais quand on a voulu trop détourner les choses de l'endroit naturel où elles voulaient être, quand on est rentré notamment à l'ère actuelle dans l'ultra-productivisme, et d'ailleurs qui est une maladie aussi de l'entrepreneuriat, le hustle culture, l'ultra-productivisme, tu vois, être productif, être performant, être productif, être performant, alors que toi, en plus, je pense que tu as bien compris maintenant comment on crée, comment on produit, ça n'a rien à voir avec le fait de se tuer à la tâche. Ouais. Bien au contraire. Bien au contraire, Bien au effectivement. contraire. Et elle vient d'où cette hustle culture selon toi? La hustle culture, il y a plusieurs sources, mais par exemple, beaucoup des États-Unis, la culture américaine, l'histoire américaine a été faite que de lutte, que de combat. Et on voit d'ailleurs ce qu'est en train de devenir la société américaine. Soi-disant la société la plus civilisée, là où il y a, je pense, dans les sociétés développées, là où il y a le plus de meurtres par habitant, là où il y a une consommation de drogue qui est... c'est le premier consommateur de drogue au monde, le porno. Tu regardes au niveau de la dégénérescence de cette société, elle a produit beaucoup de dégénérescence. De belles choses, elle fait des choses très bien. Ouais, Elle sait bien raconter des histoires. Ouais, ah ouais, ça ils sont forts. Hein. Ils sont très forts. Ils sont très très et d'ailleurs, forts. ils savent bien raconter ils savent même embellir, romantiser des histoires catastrophiques. L'extrême pauvreté. C'est ça. Et puis même les gangsters. Aujourd'hui, qui est glorifié en série sur Netflix? T'as plein de gangsters qui sont glorifiés sur Netflix. Scarface, c'est quoi au final? Ouais, on voulait tous, tu vois, la vie de rêve. La vie de rêve. Mais tu vois, ça crée, c'est la force de l'émotion. Donc pour en revenir, c'est que l'humain, il a cette intelligence rationnelle et émotionnelle. Donc pour moi, le potentiel, ce que j'appelle en tout cas le potentiel, dans son entièreté, le potentiel, c'est la notion. Potentiel, c'est la puissance d'agir. Ok, puissance d'agir. Moi, ce que j'appelle. Donc, on a tous une puissance d'agir qui est généralement, pourquoi elle est en potentiel? Parce qu'elle est déployée. Pas déployée. Elle est là, elle demande à être déployée. C'est pour ça qu'on parle, même au foot ou dans tous les domaines, c'est un haut potentiel. Mais le but, c'est pas de rester un potentiel toute ta vie. Tu vois? Moi, j'ai fait du basket, j'étais un des plus hauts potentiels de ma région. Je suis allé nulle part. Je l'ai pas déployé, ce potentiel, tu vois, au basket. Parce que, pour diverses raisons. Mais le but, c'est pas d'être un potentiel. Tout le monde a du potentiel. C'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le déploie. Donc, pour moi, c'est ça, c'est la puissance d'agir. Et si on va plus en détail, le potentiel, et c'est pour ça que on va sortir du mot potentiel, mais cette zone de génie, comme je l'appelle, on a tous une manière unique d'agir en nous, sauf que sans que je la comprenne, elle n'est exploitée qu'à un pourcentage infime. Ok, pourquoi? Parce que si j'ignore mon mode de fonctionnement, j'ignore les voies dans lesquelles je vais pouvoir l'exploiter. T'aimes bien les voitures, toi? T'es à côté de l'Allemagne, toi, en plus. Ouais. L'autobahn. Si je prends un RS6, ça te parle? Ça fait vroom vroom, ça fait un joli bruit, ça envoie du steak. Je prends un RS6, mais dans ma tête, je suis dans une Twingo. Si je vais sur l'autobahn, je ne vais jamais vivre l'expérience du RS6. Parce que je conduis comme si j'avais une Twingo. Parce que je n'ai pas je m'arrête à 110, visualisé. Voilà. Et je ne vois pas dans quoi je suis. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Parce que je suis enfermé dans le véhicule et je suis jamais peut-être sorti pour voir, ah mais en fait... de le voir de l'extérieur. Le voir de l'extérieur. Il y a besoin, pour voir notre intériorité, ben, est-ce que tu peux voir ton nez? Je regarde là-bas. Face au miroir. Face au miroir. Face au miroir. Face au miroir. L'humain, le prophète Sallam a dit, le frère est un miroir pour son frère. Ah, c'est fort. Plusieurs explications, mais notamment le besoin de l'humain, le besoin de l'autre. On connaît les neurones miroirs, etc. Donc déjà, un humain, il a besoin de l'autre. L'individualisme, c'est pour ça qu'on voit bien qu'on est dans des sociétés qui sont contre nature, anti-fitra, qui détournent l'humain de l'humain. Parce que si je suis dans une société individualiste, je détourne l'humain de l'expérience humaine qui est dans l'interaction. Donc, cette notion de
d'aller voir à l'extérieur pour voir son potentiel, c'est que ma manière d'agir, Mmh. c'est dans ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient et le conscient n'agissent pas et n'ont pas du tout la même vitesse d'opération. Quand on fait des comparatifs, selon toi, il y a quelle différence entre de vitesse d'opération? Peut-être que je te l'ai déjà dit, donc ça, Non, c'est non, mais je même pas, j'aime voilà. bien cette question. Heu, on part d'un rapport 1, quelque chose? Mmh. OK, alors, soit je vais surestimer, soit je vais sous-estimer, c'est Ouais, sûr. lâche-toi. Mais je dirais 1 pour 90. Plus? Moins? 1 pour 90, selon toi, tu exagères ou tu minimises? J'ai l'impression que je suis proche. Tu es proche. Tu vas me sortir un 10 000, c'est ça? Tu es vraiment arrogant, hein. Je rigole. C'est de 1 à 1 000 000. Waouh! Oui. Alors, c'est subjectif, mais on va dire qu'ils ont fait des mesures et les différentes mesures qui montrent la vitesse d'opération et le nombre d'opérations que peut faire le subconscient à la seconde. Le conscient, en gros, c'est combien de mots tu peux comprendre à la seconde. Ça, c'est conscient. Il y a d'ailleurs un livre exceptionnel là-dessus, c'est Système 1, Système 2, les Mmh. 2 vitesses de la pensée, Mmh. qui est une masterclass de Daniel Kahneman, un Kahneman. psychologue israélien qui vraiment a fait un travail absolument exceptionnel. Il a été prix Nobel, je crois, Ouais, ouais, d'économie, hein, c'est ça ouais. ou de... C'est Mais ça, ouais. vraiment, ce livre-là, alors il n'est pas facile à lire, donc peut-être je déconseille aux gens, s'ils sont pas vraiment intéressés par les neurosciences, de le lire parce que c'est quand même costaud. Après, il y a des résumés, par exemple, sur YouTube, vous tapez summary ou résumé de Système 1, Système 2, c'est une Mais c'est masterclass. 1 pour 1 000 000 quand même, mais du coup, C'est tu énorme. as dit que ça dépendait du contexte, c'est-à-dire? Non, C'est tout le c'est-à-dire, temps comme ça? non, c'est-à-dire que c'est tout le temps comme ça. Là, à l'heure actuelle, ton subconscient, il gère quoi? Le rythme cardiaque, la température, est-ce La qu'il y a un bruit respiration. qui... Tout ce qui se passe autour de toi. Tous les systèmes de danger, là. Est-ce qu'il y a un danger ou pas qui va se... Mais c'est tous les systèmes qui sont en alerte H24. C'est pas que quand tu décides. Mmh. Donc le subconscient, déjà, il est tout le temps actif. Sauf que le subconscient, après, en gros, quand je réfléchis, quand, par exemple, je te pose un problème mathématique, il faut réfléchir. Soit tu es un génie des maths, mais si tu n'es pas un génie des maths, généralement, ça va te demander de te concentrer. Quand tu te concentres, en fait, tu n'as pas accès à ta créativité. Tu n'as pas accès à ton subconscient. Ouais. Ça, c'est ça, là, aussi, la charge mentale. Quand j'ai trop de charge, ben, je n'ai pas accès à mes idées, etc. C'est pollué. C'est le brouillard. OK. Donc, mais pour en revenir, donc, le génie, c'est dans le subconscient. C'est-à-dire que quand j'ai de la créativité, Mmh. et d'ailleurs tous les scientifiques, ou même les artistes le disent, leur manière de créer, leur manière d'avoir des idées, ça vient à des moments donnés sans qu'ils s'y attendent. Poincaré disait que il se baladait et quand, si je sais pas, il voyageait, il a eu des réponses à des théorèmes très complexes. Einstein disait qu'il trouvait lorsqu'il faisait des randonnées. C'est même lui, on dit qu'il a pas, il a mis en place ou du moins il a démocratisé un peu la micro-sieste Ouais, ouais. parce que c'est lui parce qu'il savait que c'était à ce moment-là que la créativité elle est extrêmement élevée. Pourquoi il y a la méditation dans beaucoup de spiritualité? Pourquoi même nous, le professeur m'a dit Sans une oh là heure là. de méditation est meilleur que, et je vais Ah pas dire oui. de bêtises, je Je sais plus si c'est pas plusieurs années de prière où il y a une comparaison. C'est-à-dire que ouais, la méditation, ce que ça va pouvoir générer en toi, mmh. la profusion d'idées, la profusion de choses que ça peut parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as accès à ton subconscient. Je peux renvoyer vers le docteur Joe Dispenza, etc. Tous ces éléments-là, c'est que le subconscient, c'est là où tout se passe. Et quand je suis dans des ondes cérébrales beaucoup plus posées, j'ai beaucoup plus accès à ces idées, à ce subconscient. Voilà, on rentre un peu dans autre chose, mais pour aller plus simple, c'est que la zone de génie, elle est dans le subconscient, Mmh. donc elle se fait à ces vitesses d'opération-là, et que pour, on va dire, que je sais plus le début, où est-ce que j'étais parti? Je sais pas. Je crois que j'étais parti là-bas. Euh, Non, mais ouais, on parlait effectivement de la différence entre conscient, subconscient, oui. heu et du coup, je sais plus la question, mais ouais, on parlait de la vitesse d'opération Mhm. et du coup, je sais plus si à la base, on parlait de la formation de la zone de génie? Je sais plus si on parlait de la formation de la zone de génie ou... Ah oui, pourquoi on a besoin de l'extérieur? Ah oui, du miroir, ouais, OK. Pourquoi on a besoin du miroir Ah oui. extérieur? Donc du coup, ça va extrêmement vite. Mmh. Le subconscient, le subconscient va extrêmement vite. Ma zone de génie, c'est-à-dire ma créativité, elle est à cette vitesse-là.
Elle est dans ma manière de collecter l'information, d'analyser l'information et de créer des solutions. Mmh. Avoir du génie dans quelque chose, avoir de la créativité, en fait, quand vous avez des idées, interrogez-vous. Si tu t'es déjà interrogé, tu sais pas d'où elle vient, des fois, la solution. Mais tu Mmh. vois la solution émerger. Je vais te raconter une anecdote, d'ailleurs à ce sujet. C'est bon, avant je me serais dit: «C'est complètement dingue», aujourd'hui Mhm, je me dis: «C'est normal». mhm, Moi j'ai pas forcément fait de entre guillemets «de formation», sur la partie prospection et mhm. encore moins sur la partie, B2B et cetera. Oui. Mais de manière naturelle, je savais certains trucs, sans les avoir étudiés. Mhm. C'est dingue quand même, tu vois? Pour Oui. te donner un exemple, c'est vraiment rentrer dans le sujet, mais heu je suis abonné à une newsletter de Mhm, de quelqu'un, qui s'appelle Enzo Colici. mhm, C'est un expert en cold calling, prospection et tout mhm, et tu vois, il avait fait un article sur le fait d'embarquer ou d'engager, les parties prenantes à une décision, mhm, notamment en B2B mhm. et tu vois, moi, pour moi, c'est une évidence. C'est Tu vois, c'est une logique. Mhm, évidence. Pour te donner un exemple là-dessus, c'est moi, quand je travaille avec une entreprise et qu'en plus on est sur de la formation, mhm, je sais qu'il y a l'utilisateur, l'utilisatrice de la formation. Je sais qu'il y a derrière forcément le responsable ou la responsable de formation et celui qui va signer. oui. Et du coup, la suite logique, ou même ça, c'est un exemple, mais je sais que je dois impliquer tout le monde. Mhm, Un autre exemple, quand il y a un associé dans une boîte, même si il est en capacité de prendre une décision, bah, c'est d'avoir l'associé 1, puis l'associé 2. Ça, c'est pas des trucs qu'on m'a appris, mhm, c'est des trucs qui me sont, du coup, si tu veux le dire, mais je te rejoins là-dessus, dans le subconscient, ça va tellement vite mhm. que c'est naturel pour moi, tu vois? C'est une évidence parce que dans ton subconscient, dans ta manière de penser, c'est la logique de ta manière de penser. Mmh. Donc, quand on va venir te donner une formation, c'est pour ça que quand on est dans des formations, des outils, des méthodes qui sont alignés à notre nature, on met pas beaucoup de temps à les comprendre. Mmh. On met pas beaucoup de temps. Ça va Si je vite, mets ouais. trop de temps à comprendre quelque C'est que chose, c'est pas bon. si ça me demande trop d'efforts, c'est que c'est pas le domaine qui est mauvais pour moi, c'est que la manière que j'ai de l'apprendre n'est pas alignée avec moi, ou la manière dont j'essaie de l'exercer n'est pas alignée avec moi. Par Mmh. exemple, la manière de vendre. OK. Si tu vends en suivant un script, parce que dans une formation, on t'a dit de suivre un script, est-ce que tu es sûr que toi, c'est de cette manière-là que tu connectes avec les gens? Parce que si tu comprends la vente, tu comprends qu'avant tout, c'est connecter. Ouais. Oui, il y a la notion des objections, de comprendre, mais peut-être que tu le fais ultra naturellement. Mmh. Donc, si je te mets à suivre un script, ben là, tu te coupes de ce subconscient, de ta zone de génie. Tu es dans le conscient, donc tu réfléchis, tu dis, attends, je suis à question 1 ou question 3. Et Ouais, là, boum, tu as perdu le fil, tu as perdu la vente. totalement, mais c'est ce que je te disais juste avant, Hmm. j'ai du coup pour donner le contexte, j'ai fait on est à Toulouse, Mhm. dans cette belle ville rose, hem du coup, je me suis mis un petit défi, à la gare. Je suis arrivé à la gare et tout et je me suis posé, sur une table comme ça, une table haute avec, je sais pas, je crois qu'il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes Mhm. et je me suis dit: «Oh là là, quel beau moment que ce moment pour prospecter». J'ai eu plusieurs, intentions, c'était aussi d'être dans un environnement tu vois, qui Qui te m'engage, challenge, ouais, qui est Mhm. engageante, Mhm. stratégie engageante pour le coup et aussi, de casser une peur ou casser un schéma qui peut me bloquer. Mhm. Ce schéma-là, c'est quoi? C'est de me dire, le refus, c'est pas grave, c'est juste un message, Mhm. c'est juste une information. Alors, on la traite, soit on se dit que, bah, on s'adresse aux mauvaises personnes. Il y a pas 50 solutions. Soit tu t'adresses aux mauvaises personnes, soit, ton message il est pas bon, Mhm. soit tu appelles pas au bon moment, Mhm. soit c'est pas la je sais pas si j'étais, mais c'est juste pas la bonne personne à qui tu Ouais. parles. Donc c'est juste de l'information, tu vois? Hem et hem et du coup, quand j'ai commencé avec le script parce que, tu vois, il y a un peu ce truc il faut, En fait, c'est même un sentiment, ça te sécurise, c'est pour te rassurer. Tu te c'est dis: ça, «Au moins, je pars pas dans» c'est ça. voilà. Mais c'est ouf
Parce qu'au bout du 2e ou 3e appel, je suis parti en mode, naturel Mmh. et c'était beaucoup plus impactant et heu et c'est dingue parce que c'est des messages, tu vois, qui te vont droit au cœur quand on te dit, ah ouais fr et tu sais, j'ai appelé un des mecs qui était pas forcément dans l'ICP. Il me dit, il me dit: «Franchement», il m'a dit quoi? Il m'a dit: «Franchement le waouh, l'appel il était quand même, c'était fort, hein. Mmh. Franchement, merci». Il m'a dit: «Merci», je crois, si je dis pas de Mmh. bêtises, il m'a dit: «Merci». Pour un calling, donc un appel à froid. Un appel à froid, Sachant que je connais pas la voilà, personne, sachant que souvent les gens sur LinkedIn, par exemple, ils se plaignent qu'ils ont des appels à froid, et c'est là qu'on voit la différence de quand je suis dans ma zone de génie. mmh, Quelque chose que déjà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire, toi, tu aimes le faire ouais, et 2 quand tu le fais, les gens apprécient. c'est Donc ça, c'est pas le cold calling que les gens n'aiment pas, c'est la manière dont il est fait. exactement. Comme les commerciaux, comme les mauvaises expériences. Ouais, les vendeurs, c'est tous des vendeurs de tapis. Oh, les formateurs, c'est que des scammers. Ben non. Celui sur qui tu es tombé, c'était peut-être un scammer Ouais. qui s'ignorait, parce que souvent ils s'ignorent, c'est pas des vrais charlatans. Mmh. Ça, c'est Ils sont juste encore pas à une la bonne fois place pour le coup. se mentir à soi-même. Ouais, Ouais, moi, mon programme, il a grave de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 heures de e-learning. Mais c'est ça la valeur. ouais, c'est vrai. Donc, du coup, tu vois, mais c'est beau de voir ça. Et encore une fois, tu vois, quand je passe sur le naturel, alors, il y a des personnes, peut-être, qui sont très fortes à construire des scripts. Ouais, Tu c'est vois, vrai, c'est ça. C'est pour carrément. ça que il n'y a pas de concurrence. Tu sais, on en a Mmh. parlé une fois. Il y a pas quand tu comprends que chaque être humain, il a sa manière unique de faire, il y a des personnes qui vont faire du marketing d'une certaine manière et qui sera adapté pour certains clients, inadapté à d'autres. C'est pas sa méthode qui est bonne. C'est que la méthode, elle doit être mixée avec la bonne personne, vers Ouais, celle c'est qui ça. va aimer, celle Mmh. qui va être alignée avec cette méthode. Le cold calling, ça va fonctionner avec certaines personnes, avec certaines méthodes, avec certaines industries. C'est pas bien dans l'absolu, c'est pas mal dans l'absolu. C'est ça. Telle thérapie, c'est pas bien dans l'absolu, mal dans l'absolu. Ah, j'ai vu quelque chose, faut absolument que tu ailles voir. Ah, cette formation, elle est géniale, faut que tu la prennes. Je suis tombé, ça faisait longtemps, j'étais tombé dans le piège, je crois, il y a 6 mois, un peu moins de 6 mois. En plus, je crois quelqu'un qu'on a en commun qui m'a parlé d'une formation. Ouais, mais franchement, elle vaut pas cher. Et c'est même pas le prix. Parce que, bon, comme tu le vois, moi, je m'engage financièrement quand je Mmh vois le mh. prix. J'ai Mmh. aucun problème avec ça. Mmh. Au contraire, parce que je vois l'intérêt que j'y ai. Je cherche pas à payer pas cher. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Mais les gens qui cherchent à payer pas cher, c'est, moi, une mentalité de pauvre, tu vois. Et on vient de classe modeste. Donc, quand on dit ça, c'est pas une insulte. C'est dans le sens, ah, mais je me dis, je fais des économies. Non, mais en fait, c'est pas ça. Investir, c'est pas dépenser. Parce que toi, tu économises pas sur certaines choses. Enfin, tu économises sur certaines choses pour dépenser, mais nous, laisse-nous économiser pour investir. Toi, tu veux Ouais. dépenser. Achète-toi une banane. Si elle change ta vie, tu vois, si elles vont changer ta semaine de vacances à Port-Barcarès ou à je sais pas où, fais-le. Ou si cette voiture-là, elle va changer drastiquement ta vie, tu Ouais. rentres avoir une Golf 7 et une Golf 6. Si c'est ça qui va changer drastiquement ta vie, fais-le. Nous, on a le droit de cet écart de prix, de le voir investi ailleurs. Donc, on- j'ai, il m'a parlé du prix, mais au-delà du prix, il m'a parlé vraiment de la qualité du formateur, etc. Sauf qu'en fait, moi, je sais que le e-learning, ce n'est pas fait pour moi. Mais ça faisait longtemps et je suis tombé dans le piège, encore en me connaissant, parce que c'est jamais fini. En me connaissant, j'ai pris cette formation, j'ai regardé, je sais pas, trois épisodes ou fait trois, et après j'ai arrêté. Elle est là, elle dort quelque part, et je vais jamais y retourner. Pas qu'elle est mauvaise, elle est excellente. C'est Elle est juste pas pas, c'est adapté à pas toi. fait pour moi. C'est pas OK. le moment pour moi, c'est pas ce dans quoi je mets de l'énergie. Mmh. Mais pour en revenir, du coup, on en parlait un peu. Tu as donné l'exemple de quand je suis dans ma zone de génie, c'est facile, l'effort est rapide. Sauf que ce qui est facile, ce qui est très facile pour moi, est-ce qu'à la base, tu lui donnais de la valeur? Non. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On nous a dit qu'il fallait galérer pour créer quelque chose qui a Fallait de la valeur. charbonner, ouais. Mais d'ailleurs, anecdote encore, là-dessus, c'est que j'étais en train de prospecter et la dame elle m'a dit: «Mais vous faites comment du coup?» Je dis: «Bah, je fais ça, 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 ça». Bon, c'est facile pour moi, quoi. Et là, à ce moment-là, du coup, vu que j'ai connaissance du phénomène de la banalisation, donc tu pourras nous en parler, je me dis et j'ai rattrapé, tu sais, virgule, c'est facile pour moi, mais c'est pas facile pour tout le monde. Et je me suis dit: «Waouh, en fait, les mécanismes, ils sont toujours là, c'est pas évident, mais bon, on peut toujours rattraper en ayant conscience de ce qu'on dit et de conscience de comment on fonctionne toujours, peut-être moins, mais ces mécanismes de banalisation qui Mhm, sont qui sont encore là». mhm.
Et là, en fait, tu mets le doigt sur un sujet qui est fondamental, qui est comment je gâche ce potentiel d'action. Donc, on a tous notre manière de faire, notre manière de lire, de voir le monde, d'interpréter le monde, d'agir dans le monde, de créer des solutions pertinentes dans certaines situations. Et dans l'objectif d'amener d'un point A à un point B, du chaos à l'harmonie. Par exemple, du manque d'engagement à l'engagement. Mais regarde, ce que je te propose, c'est que tu donnes, je sais pas, quelques exemples de zones de génie, parce que c'est un peu vague pour ceux qui peuvent du coup, quoi, voilà, il faut être réaliste, tu vois? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de zones de génie, là, de personnes, à qui tu penses et comment ils l'utilisent au quotidien dans leur activité? Même des personnes que tu as accompagnées, qui ont découvert leur zone de génie et ce que ça a changé pour, elles, eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, hein? Ouais, je viens de me dire, c'est une excellente question. C'est bien de s'auto-congratuler. Ça, c'est important. C'est la première personne qui doit être satisfaite de soi, c'est soi-même. Donc, on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle une métacompétence. Donc, la zone de génie, c'est pas un métier, c'est une manière d'agir. Et cette manière d'agir, je peux l'employer dans différents métiers, dans différentes activités. Ce qui est important, c'est pas de savoir si je suis bon dans le sport, c'est comment je suis bon dans le sport pour comprendre quels sont les sports les plus adaptés et comment dans ce sport-là, je vais me démarquer et devenir une référence. Ok. Donc, c'est le comment j'agis. C'est pas. Exactement, c'est le comment j'agis. C'est pour ça que c'est factuel. Quand on parle de potentiel d'action de zone de génie, c'est pas comme une personnalité. C'est pour ça que quand on dit haut potentiel, ça c'est le QI, c'est pas pareil. Tout le monde a du potentiel. Pas que ceux qui ont un QI de 120 et de 130 ou de 140. Ça, c'est encore une autre croyance qui se... Exactement. Je suis pas bon à l'école, j'ai pas de potentiel. Je suis bon à rien. Mais si t'es bon à quelque chose. Peut-être à faire des crêpes. Mais oui. Mais il y a des gens qui sont devenus millionnaires, je suis sûr, en faisant des crêpes. Je sais pas, les marques qui font des crêpes. Carrément. KFC. Le gars, c'est du poulet frit. Poulet frit, ouais. À la base. Tu fais du poulet frit, tu peux te dire, mais c'est nul. Ouais, mais regarde, je sais pas. Milliardaire. Il a pas l'air il a pas l'air de mal s'en sortir, tu vois. Bon, même si c'est de la junk food. Mais on s'est compris. À la base, c'est quelqu'un peut-être qui était pas bon à l'école ou s'il s'était arrêté là et il serait allé juste en intérim à quémander sa place. Non, il a dit, moi j'aime bien faire des poulets, je kiffe faire des poulets, je vais au bout. J'en sais rien, je connais pas son histoire. Ouais, carrément. Mais du coup, on a dit que c'est vraiment plus sur le comment agir. C'est sur le comment agir. Donc, par exemple, il y a des personnes, il y a une personne là que j'ai en tête qui a la facilité, quand il est face, lui, il pense de manière systémique. Donc, systémique, c'est quelque chose qui est, c'est différents mécanismes qui sont imbriqués et qui produisent un résultat. C'est ça. C'est un système, c'est pas un mécanisme simple. C'est ça. C'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux. Et cette personne-là, en fait, elle a ce contexte où elle, quand elle est face à un système, que ce soit une organisation, que ce soit un process, une manière de faire, qui est loin de la perfection ou qui est défaillant, très défaillant, exactement. Un système qui est défaillant. Eh bien, lui, dans son analyse, il va tout de suite repérer les points de défaillance. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a des défaillances dans le point. Et au-delà de repérer, par exemple, le point, c'est pas seulement juste, il y a ce rouage qui marche pas bien, c'est pourquoi ce rouage marche pas bien et pourquoi ce rouage marche pas bien dans cet ensemble-là. Donc, c'est pas juste de dire le rouage marche mal, mais c'est dans cet ensemble-là. Et qu'est-ce qu'il va créer derrière? Il va créer des outils, des méthodes, des systèmes qui, eux, justement, permettent de créer un système qui est quasi infaillible. Parce que quand c'est humain, c'est nécessairement faillible parce qu'il y a de l'humain. Et même le jour où il y aura de l'IA, les pros de l'IA et des robots, les robots et les IA, pour ceux qui ont fait de la science ou pour ceux qui ont fait de la robotique ou de la production, vous savez très bien que ça n'existe pas le zéro risque, le zéro faille. Voire même... Sachant que l'IA dépend des datas qu'on lui donne. Exactement. Et si on arrête de lui donner des datas, ce qui devient de plus en plus le cas, parce qu'ils vont chercher le maximum de data et puis il n'y en a plus, parce que c'est l'humain qui produit la data. Il y a un stock limité quelque part de Et du coup, ils s'entraînent sur les datas qui existent déjà. C'est ça. Ouais. Et du coup, en plus, on pourrait dire qu'ils peuvent reproduire des erreurs parce qu'après, ils vont se parler entre eux, etc. Exactement. Mais ça, on le verra dans le futur, s'il y a ça. Et donc, cette personne-là, lui, qu'est-ce qu'il crée? Il crée notamment des systèmes dans le domaine de la vente, des systèmes pour arriver à un système de vente, donc le système complet qui dit comment faire venir la bonne personne pour une vente, comment
vendre de la meilleure des manières et comment être le meilleur des vendeurs. Donc, quelle intention, même l'intériorité. Donc, les systèmes sont holistiques. Et cette personne-là, elle développe ce type d'outil-là. Ah, c'est ouf. Est-ce que je peux me faire un kiff? Tfaddal. Est-ce que tu peux expliquer ma zone de génie? Est-ce que je vais expliquer ta zone de génie? Ah ouais. Alors, toi, justement, dans ta caractéristique, dans ta zone de génie, c'est que toi, tu as une manière... Alors, redonne-moi le contexte le contexte déclencheur. Contexte déclencheur, perte, perdition, outsider. Voilà. La notion d'outsider et de perdition. Donc, toi, quand tu es face à des personnes qui sont, par exemple, là dans ton domaine aujourd'hui, mais en général, parce que c'est encore une fois, c'est une métacompétence, c'est pas que professionnel. C'est pour ça que on parle du professionnel, mais en fait, ça touche tous les éléments de la vie. Mais dans le professionnel, quand tu es face à un entrepreneur, et tu as spécialisé aujourd'hui, c'est les infopreneurs et les formateurs, parce que tu vois aussi l'intérêt et la puissance de la formation. C'est pour ça que aussi tu choisis ce domaine. Tu mixes tes valeurs, tes goûts et ta zone de génie pour faire un kiff où tu es très bon. Exactement. Parce que le but, c'est pas juste d'être bon, c'est d'être bon là où on aime. Ouais, totalement. Et le but, c'est pas juste d'être là où on aime et d'être mauvais. Donc, on mélange les deux, tu vois. Et on rajoute qu'il y a du sens, parce que c'est aligné à tes valeurs. Donc, c'est ça vraiment le nec plus ultra. Donc, toi, quand tu es face à des personnes qui sont en position mercantilement d'outsider, mais qui ont une ambition d'aller au sommet, mais qui n'arrivent pas justement à trouver le moyen de se frayer un chemin pour aller au sommet. À ce moment-là, toi, tu vas être trigger et tu vas partir sur une analyse. Et toi aussi, tu m'arrêtes, parce que je fais beaucoup de gens. Donc, des fois, il y a des éléments. Pour ceux qui disent trigger, du coup, une explication sur trigger, ça veut dire quoi? Ça me trigger. Déclencher. Okay. Donc, déclencher, on parlait du subconscient. En fait, le subconscient, il faut voir vraiment comme si un déclencheur. Quand je suis face à cette situation, je ne peux pas m'empêcher de chercher des solutions. Donc, en fait, ça ne me demande pas d'effort. C'est pour ça que si vous produisez beaucoup d'efforts à faire quelque chose, c'est que ce n'est pas dans votre nature. Si la charge cognitive, pour reprendre un terme qui a été employé récemment, elle est trop lourde sur un truc, c'est que probablement, ce n'est pas à l'endroit où vous allez exceller de fou. Okay. Si c'est trop lourd à supporter, moi, j'ai accompagné plein de thérapeutes, je dis, mais certains problèmes, vous n'allez pas les... Oui, vous pouvez travailler sur la libération émotionnelle, théoriquement pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que dit Joël Guillaume dans son livre. Mais vous allez exceller avec, je ne sais pas, les mères de famille, mais si vous allez libérer émotionnellement quelqu'un qui a vécu des zones de guerre, en fait, vous n'allez pas supporter le poids de cette douleur. Donc, il faut vraiment se connaître pour savoir à qui je peux vraiment servir, à qui je peux être vraiment utile. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Donc, toi, quand tu vois cette situation, donc tu es déclenché, ton cerveau est subconscient, là, ta créativité commence à se mettre en œuvre. Donc, elle passe par un champ d'analyse. Tout être humain passe par un champ d'analyse. Mais toi, comment tu vas faire? Toi, tu vas aller chercher beaucoup de données, tu vas aller chercher en profondeur. Tu vas pas être dans l'intuition directe. Tu vas d'abord aller chercher beaucoup de données. Et quand tu vas justement analyser ce champ de données, petit à petit, ça va te permettre de construire quoi? De construire des stratégies qui sont quoi? Qui sont offensives. Donc, plutôt numéro 9, mettre des buts. Offensives et qui peuvent être aussi déstabilisantes. C'est-à-dire pour le marché ou pour la personne ou pour les clients. Ça va les déstabiliser. Qu'est-ce qu'elle t'a dit la femme tout à l'heure? Comment vous faites? T'es déstabilisé. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu vois? Elle m'a dit un autre truc, elle m'a dit ah ouais, waouh, juste quoi. C'est ça. Donc déstabilise. Je m'attendais pas à ça. C'est ça. C'est ça une stratégie qui déstabilise. Mon adversaire m'a déstabilisé parce que la stratégie, je ne m'attendais pas à ça. C'est ça qui est quelque chose qui déstabilise. Je ne m'attendais pas à ça. Donc tu vas créer des stratégies qui sont offensives, qui sont déstabilisantes et qui sont embarquantes. Toi, ton but, c'est justement d'embarquer et d'amener vers justement ces sommets. D'amener, de passer d'outsider à référence. Leader, ouais. À leader. À une victoire. Et une victoire, si possible, écrasante. Pas une victoire, pas un petit 1-0. Tu vois? À dédicace à nos amis algériens, c'est la Coupe du Monde 2026 quand ça passera, qui ont pris, ils ont vu Lionel, et Lionel, il a dit 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Il a dit quoi? Il n'a pas compris. Il parle un peu anglais, tu sais. Il a Miami, il baragouine 2-3 mots, il a compris one tout de suite, il a cru qu'il fallait marquer 3 buts. On vous aime les DZ. Ah ouais, on les aime. Petite dédicace. Attention. Voilà, ces petites douches de début de Coupe du Monde, tranquille, pour vous préparer. Donc voilà, dans ta manière de faire, c'est ça. Et du coup, comment ça se matérialise? Parce que ça, c'est la métacompétence. Et bien du coup, quand tu vas créer une activité, ben, tu vas regarder quelle activité déjà. Donc ça ouvre les yeux, ça donne de la netteté, de la clarté vers d'accord, où est-ce que je peux mettre cela en place? Et aussi, ça donne aussi beaucoup d'informations sur pourquoi là je galérais. Dis pourquoi en fait? Ben moi, ça ne m'embarquait pas. Moi, c'était pas offensif. Ouais, c'était une stratégie, mais c'est une stratégie défensive. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis attaquant, je veux mettre des buts. Donc, soit je suis dans une entreprise qui va me permettre de mettre cela en place, soit je suis freelance, je suis indépendant, je suis entrepreneur, et là, je développe un programme qui est parfaitement aligné. Et c'est ce que tu as fait, et en plus par itération. C'est-à-dire d'abord, tu es parti à un endroit, et ensuite, tu as refiltré, tu as pris du recul, tu as dit, attends, c'est quoi qui est plus aligné? Et en fait, c'est itératif, comme tu l'avais déjà dit. C'est-à-dire que c'est une spirale. C'est-à-dire quand je suis dans ma zone de génie, je ne fais que monter. Parce que je prends de plus en plus conscience de là où j'excelle. Donc ça, c'est clair. Et à chaque fois, j'affine. J'affine mon programme. J'affine le public à qui je parle. En fait, je parlais à eux, mais en fait, c'est à eux qu'il faut que je parle. C'est ça, exactement. Et petit à petit, tu commences à trouver ce qu'on appelle le product fit, c'est ça ouais, c'est ça. Market fit. Ouais, market fit, ouais. Et c'est ça le but. Non, mais en fait, c'est un tunnel. Ça devient un tunnel. Et quelque part, ça émerge. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup et que j'ai appris avec le temps, c'est que ma voix, elle émerge naturellement. Et là, on peut regarder les cheminements spirituels, l'alchimiste, etc. C'est-à-dire que c'est dans la voix que ça s'éclaire. Je prends la voix de « Ok, maintenant, je veux découvrir ma zone de génie. » Je prends ma zone de génie et petit à petit, ma voix s'éclaire. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai entendu parler de zone de génie dans des cours de Coran. Je t'en parlais de zone de génie, mission de vie. Je vois, ça me parle, ça. Je le redis, mais ça a l'air que la majorité des gens qui m'écoutent n'auront jamais de leur vie. Il y a très peu de gens, j'avais regardé un jour combien de gens touchent plus de 10 000 euros net par mois. C'est pas la masse, hein. On est d'accord. Ouais. On est dans les 2-3%. Hein. Donc, j'aurais pu me dire, ça, je suis coffré, au calme. Tu vois, j'ai 3 fois le salaire de mes 2 parents réunis alors que j'ai 20 ans de moins. Tu vois, je pars et je vais continuer à grossir ça au calme. On va grossir le portefeuille. Le portefeuille, on va grossir. C'est quoi il dit en anglais? C'est secure the bag. Secure the bag. Secure the bag. Tu vois, secure the bag. Tu vois, tranquille, on va investir. En plus, on fait pas d'intérêt, nous. Donc, on peut acheter au calme, au bled, ça va grimper calmement, tu vois. Mais non. Pourquoi? Parce que l'humain, il est appelé à l'aventure. Il est appelé à être un héros. En tout cas, je pense que les gens ambitieux, et je pense que tu l'as été, il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, comment j'ai affiné? J'ai compris que moi, il faut que je sois face à des gens ambitieux. Pas que je respecte quelqu'un qui, lui, son but, c'est de se la couler douce. Et je n'ai rien contre ça. Je m'en moque. Par contre, j'estime que quelqu'un qui se dit croyant, il peut pas ne pas être ambitieux. Ah ouais? Mais oui, comment tu peux dire Allahu Akbar et créer une vie petite? Tu vois, voir petit. Tu dis Dieu est grand. Tu dis que ton exemple, c'est les compagnons. Mais les compagnons, tu veux que je t'explique, tu relis des biographies, hein, des Arabes au bout d'un désert qui ont dominé le monde, et pas par l'épée comme beaucoup voudraient le faire croire, malheureusement, avec des égareurs sur Internet qui racontent cette histoire, mais non, par la voie du comportement. Ouais. Et d'ailleurs, par le commerce aussi. Par le commerce. Exactement. En Indonésie. Comment l'Indonésie? L'Indonésie, c'est une île. Comment il n'y a aucun empire musulman qui est allé en Indonésie? Par le commerce. Par le commerce, par le comportement. Ils ont dit qui sont ces gens qui sont ultra honnêtes. Exactement. Voilà. Le commerçant qui est sadiq, qui est sadiq al-amin, qui est sincère. Ouais. C'est là. Je crois. Hein. Je sais plus à quelle heure on avait commencé. Ah oui, on là. Ah ouais? Je crois qu'on a bien dépassé. Pourquoi ils veulent pas nous Je crois qu'on a bien dépassé. Je crois qu'on a bien dépassé. Ouais. Ah, mais je pense. Mais okay. on va juste terminer là-dessus. Et du coup, cette notion, en effet, de la sincérité et de la confiance. Et en effet, pour moi, c'est-à-dire que construire une société et me mettre à cette image-là, c'est-à-dire devenir un commerçant qui est sadiq, qui est sincère, qui est amin, qui est digne de confiance, qui crée de la valeur.
qui a pour objectif de créer de la valeur, de la contribution positive à la société, qui a cette ambition. C'est pas une ambition financière. Comme j'ai dit, j'avais un très bon salaire. C'est pas l'argent qui m'a attiré vers la mission de vie. L'argent est une conséquence. L'argent te suit. L'argent te court derrière. Il y a un hadith qui dit que celui qui a pour objectif Allah et le akhira, l'au-delà, Allah il lui met la richesse devant ses yeux et rassemble sa famille. Et celui qui a comme objectif la dunya, là, il lui éparpille les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas milliardaire, ça veut dire que ça va le fatiguer, l'épuiser, il ne va jamais être rassasié. Et construire quelque chose d'utile, de contributif, d'ambitieux, ça me fait vibrer. Ça me fait kiffer. Et travailler avec des gens qui le sont, qui ont cette ambition, qui ont cette soif d'aller au sommet et de le faire de la meilleure des manières avec ihsan, là, je ne réponds plus de rien. Je suis aux anges. Non, mais il y a un truc, tu m'as déclenché par rapport à ça, et après, je te repasserai la parole si tu veux bien finir. T'as dit, on a soif. Celui qui a faim et celui qui a soif, c'est pas la même chose. C'est un frère qu'on connaît tous les deux qui m'avait dit ça. Il m'a dit, non, moi j'ai pas faim, moi. Moi, j'ai soif. Celui qui a faim, il peut rester 1 mois. Non, moi j'ai soif. Moi, c'est 2 jours, 3 jours grand max. Sinon, et celui qui a soif, il court pas comme celui qui a faim. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Ah, c'est ça. C'est vital. En fait, c'est une ambition vitale. Une ambition vitale. C'est ça. C'est-à-dire que quand moi, tout s'est enclenché, c'est quand cette soif, elle est devenue... j'avais trop soif, justement. J'avais trop soif de me dire, mais c'est quoi ça, cette mission de vie? C'est quoi qu'il a comme plan pour moi, Allah? Et quand je l'ai découvert, et en fait, la soif, elle est toujours présente. Et c'est une soif, et à chaque gorgée, ça a encore plus de goût. Là, tu parlais du paradis. Tu connais cette histoire que à chaque fois qu'on goûtera un fruit, il aura un meilleur goût. Pour moi, c'est ça une vie paradisiaque, ici. C'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose dans ta voie, ça a un goût encore meilleur que la veille. Tu te dis, mais waouh, où ça s'arrête? Et c'est là que tu commences à aimer encore plus Allah. Que là, tu goûtes vraiment à l'expérience qui te fait vivre. Ah, mais c'est ça, en fait. Ah ouais, en fait, moi, j'étais à l'ouest. Déjà, tu me fais goûter. Donc là, je vais encore plus mettre d'efforts pour aller dans ton paradis. Parce que si déjà, ça, c'est déjà ce goût-là ici. Oh, qu'est-ce que ça va être? C'est l'apéro. Ça, c'est l'apéro. Ah, mais si ça, c'est l'apéro, alors C'est quoi le plat, là? C'est quoi le plat de résistance? Oh, c'est quoi le dessert? Incroyable. Bah écoute, c'était un vrai plaisir. Je pense que je vais partir avec du bon parfum, et je pars avec du bon parfum. Moi aussi. Merci beaucoup. Alors, dernière question, hein, pour ceux qui veulent te suivre. Donc là, normalement, ça sera publié sur ta page YouTube. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut faire pour justement, si ça a donné soif justement à certains qui avaient déjà cette soif-là, mais qui ont donné encore plus soif et qui veulent boire? Une petite gorgée d'abord. Une petite gorgée d'abord, et petit à petit, comment on peut te retrouver? Comment on peut avoir accès à ce service qui est la découverte de sa zone de génie, de son don ultime, de son excellence d'action? C'est simple, Instagram. Donc, on laissera probablement en dessous de cette vidéo le lien et l'accès vers la page Instagram. Ceux qui veulent me contacter sur LinkedIn, c'est les 2 voies sur lesquelles vous pouvez me contacter. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de voir justement si je peux vous être utile. Parce que j'aime bien le dire, je n'ai rien à vendre, je n'ai que à offrir. Et c'est Dieu qui s'occupe de me donner. Vous me donnerez, et j'aurai plaisir à échanger, à interagir avec vous, mais je n'ai pas à vous vendre. Et vous verrez en plus que si vous faites un appel avec moi, vous échangez, vous verrez bien que c'est le cas. Et j'espère que vous le ressentez, que j'ai rien à vous vendre. J'ai juste à vous proposer une invitation de vivre une vie que je suis en train de vivre et que je pense être quand même une expérience assez exceptionnelle pour vouloir pour mon frère humain qu'il puisse aussi y goûter, parce que je pense que tout le monde a la possibilité d'y goûter. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir, Younous. À très vite. Très vite. Inch'Allah.